Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le projet de la nouvelle constitution entre les mains des députés ivoiriens. Le chef de l'État Alassane Ouattara l'a défendu à l'Assemblée nationale ce mercredi 5 octobre. Le dialogue national se poursuit en Mauritanie malgré le boycott de quelques partis d'opposition. Il revendique en effet la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et puis, portrait en fin d'édition de la chanteuse Fatima Kouchekeo, l'une des plus grandes voix de la musique contemporaine béninoise. C'est ce mercredi 5 octobre que le président ivoirien Alassane Ouattara a défendu devant les députés le projet de la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Un projet qui confirme la création d'un poste de vice-président du Sénat. Cette nouvelle constitution doit désormais être analysée par les députés. Je vous propose d'écouter certains députés au micro de notre correspondant Olivier Conin. Mais s'il a tenu à se déplacer, c'est pour dire que c'est un projet qui porte au cœur et que c'est un projet qui est tellement important et qui voudrait expliquer de façon pédagogique pour que les uns et les autres comprennent que c'est un projet qui peut nous amener la paix. On est fatigué, sincèrement on est fatigué et je pense que si le porteur, l'initiateur de cet avant-projet nous dit qu'on aura la paix, nous on n'a qu'à suivre. Il nous a fait savoir que quand on reçoit, il faut savoir laisser pour les générations futures. Le député que nous sommes, nous nous sommes appropriés de son message. Nous allons analyser le projet de constitution en commission d'abord et ensuite en plénière. Et nous ferons l'effort d'expliquer le bien fondé de cette nouvelle constitution. La réaction est d'emblée favorable. Pourquoi? Parce que à travers le discours du président de la République, le point important c'est de ramener la Côte d'Ivoire sur la piste de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Déjà pour moi qui suis en charge des questions de sécurité et de défense de mon pays, de sécurité nationale de mon pays, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de confusion. Voilà, l'Assemblée nationale restera. L'Assemblée nationale, ça y est, le Parlement, la représentation nationale. Quand le Sénat il sera un peu plus technique, et il va s'occuper des questions des collectivités locales, etc. Donc il a précisé, il n'y a pas de confusion entre les deux chambres. Voilà, nous estimons que c'est même une bonne chose. Une fois encore, la Côte d'Ivoire innove, elle prend encore le devant des choses, elle évolue. Dialogue politique en Mauritanie, 98 partis politiques, 24 centrales syndicales, 90 organisations de la société civile, personnalités indépendantes et représentants des Mauritaniens de l'étranger y participent. Seulement quelques partis d'opposition ont tout de même choisi de boycotter ces assises. Amira Benjabala Jean-Pierre. Au total, ce sont 98 partis politiques qui prennent part au dialogue national mauritanien. 70 sont issus de la majorité présidentielle, 28 de l'opposition. Une opposition qui ne siège pas dans son ensemble puisque des partis comme le RFD, Rassemblement des forces démocratiques, a choisi de boycotter ces assises. Ceux qui ont boycotté pour des raisons incompréhensibles parce qu'ils ont été invités à un dialogue sans tabou et n'ont pas avancé des prétextes valables pour leur boycott. Donc nous ne voyons pas pour quelles raisons ils s'absentent aujourd'hui. Le dialogue est inclusif, toute la classe politique mauritanienne, la société civile, les personnalités indépendantes de ce pays, toute la Mauritanie est aujourd'hui au centre international de conférence pour décider de l'avenir de ce pays. Ce dialogue a ouvert ses travaux le 29 septembre. Gouvernance économique et financière, unité nationale, avenir politique du pays sont les thèmes qui seront abordés lors de ces assises initiées par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce dialogue, on s'attend à des réformes historiques pour ce pays, des réformes de grande envergure, notamment la création d'un poste de vice-président de la République, la création de conseillers régionaux pour le développement, la suppression du Sénat, plusieurs autres réformes de base.
Donc, ce sera une marque pour l'histoire de ce pays. Il s'agit du 4e dialogue politique depuis l'arrivée du président Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir. Les participants, répartis en 4 ateliers de travail, sont modérés conjointement par un représentant de la majorité présidentielle et un autre de l'opposition. Les recommandations les plus importantes qui en seront issues pourront faire l'objet d'un référendum. L'Éthiopie ouvre une nouvelle voie ferrée vers Djibouti. Le projet d'une durée de 2 ans pour un coût de près de 4 milliards de dollars a été financé à 70% par la banque chinoise Exim Bank. Un financement qui permettra d'améliorer les transports et les échanges commerciaux entre les 2 pays voisins. Birama Saonera. L'Éthiopie ouvre ce mercredi 5 octobre une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle relie la capitale éthiopienne Addis Abeba à Djibouti. Cette nouvelle ligne ferroviaire permettra, selon les experts, de réduire le temps de trajet à moins de 10 heures. Financée à hauteur de 4 milliards de dollars, cette ligne ferroviaire a une distance de 750 km. Elle contribuera également à fructifier les échanges commerciaux entre l'Éthiopie et ses voisins. C'est une partie du réseau transferroviaire africain qui permettra de relier l'Éthiopie aux autres pays voisins. Il permettra également de minimiser le coût et le temps de transport, réduisant ainsi la pollution car il utilise les énergies renouvelables. La construction de cette ligne ferroviaire a été confiée à des entreprises chinoises. Toutefois, selon les autorités éthiopiennes, plusieurs ingénieurs nationaux sont en formation en Chine. Objectif, gérer progressivement les opérations de construction de chemins de fer. Nous formons des ingénieurs civils, mécaniques et des chemins de fer électriques dans plusieurs universités en Russie, en Chine et à Addis Abeba. Ils commenceront bientôt à travailler avec la précieuse expérience chinoise. Notre ambition, c'est d'être autonome dans le cadre de la construction des infrastructures dans notre pays. Ce chemin de fer électrifié et respectueux de l'environnement remplacera la ligne Addis Abeba-Djibouti construite par les Français depuis plus de 2 siècles. Dans le cadre de son plan de développement, l'État éthiopien prévoit 5000 km de nouvelles lignes à travers le pays d'ici 2020. Fati est une chanteuse béninoise qui s'est forgée à un temps hors encore une réputation dans la musique et dans l'arène du showbiz au Bénin. Toche, son unique single, lui a valu 4 distinctions et une prestation live sur la 3e édition du festival Cotonou Couleur Jazz en 2014. Son portrait avec Birama Saonera. Dès son vrai nom, Fatima Kouchekeo, Fati est une valeur sûre de la musique béninoise. Originaire d'Avrakon, une commune située à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale du Bénin, Fati est tombée sous le charme de la musique en 1999. Elle a collaboré avec des grands noms de la musique ivoirienne et béninoise. En 2014, Fati a décidé de faire une carrière solo. Elle sort ainsi son premier single, Toche, une chanson qui l'a révélée au public et qui a confirmé son talent dans l'environnement musical béninois. Tout a commencé en Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas que je suis née. En Côte d'Ivoire par le groupe musical à l'église, les interprétations dans les karaokés. Et en 2005, je suis arrivée au Bénin. J'ai fait la connaissance de plusieurs arrangeurs béninois, dont Fifi Fender, qui m'a permis de collaborer avec beaucoup d'artistes béninois et certains de la sous-région aussi. Détentrice d'une maîtrise en didactique de langue, Fati est d'abord une fan de la musique traditionnelle et moderne, avant d'être elle-même l'une des artistes les plus écoutées au Bénin. Elle a su conquérir le cœur des milliers de mélomanes grâce à son style musical. Aujourd'hui, son ambition est de donner un nouvel élan à la musique béninoise à travers le monde. C'est déjà très encourageant ce que l'État béninois fait, mais nous, jeunes artistes béninois, avons besoin de plus que ça. Avons besoin d'une machine pour faire en sorte de faire voyager notre musique. Fati confirme son talent artistique avec plusieurs projets dans le domaine de la musique. Dans ses textes, elle aborde la vie, les pleurs, le bonheur, l'amour entre autres.
D'ailleurs, l'artiste envisage de lancer son nouvel album d'ici la fin de l'année 2016 afin de séduire davantage ses fans au Bénin et à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.